5 choses à faire le soir. On parle souvent de routine du matin, mais on oublie régulièrement de parler de la routine du soir. Les deux sont essentiels. Ma favorite restera la routine du matin. Cependant, il y a toujours plein de choses que je fais le soir qui vont maximiser ma journée du lendemain. Donc j'ai envie de te partager 5 choses à faire le soir que peut-être tu ne fais pas. Première chose à faire le soir, mettre Netflix de côté et discuter avec ton ou ta conjointe. Ça semble simple, mais beaucoup de gens sont soit sur Netflix, à regarder un film, une série, soit sur leur téléphone à scroller et pas à passer un moment de qualité avec ton conjoint ou ta conjointe. Évidemment, c'est ok de temps en temps de se regarder un petit film ensemble ou même un film séparément. Peut-être que tu aimes ceci et que il ou elle aime cela. Et une fois de temps en temps, vous regardez un film chacun de votre côté, une fois de temps en temps, vous regardez un film ensemble, mais au moins la moitié du temps, la moitié des soirs, au moins 3 soirs par semaine, passez la soirée ensemble, à vous regarder droit dans les yeux, à dialoguer, à échanger. Et si tu n'as pas un conjoint ou une conjointe, fais-le avec des amis. Sans avoir une distraction à côté, juste partager le moment ensemble. Ça fait partie des routines qu'il faut mettre en place le soir, ça peut que renforcer là où les relations existantes. Deuxième chose à faire le soir, que je fais personnellement tous les soirs juste avant de me coucher, écrire ce que je m'apprête à faire le lendemain. Planifier ce que tu vas faire te permet de gagner du temps. L'homme libre est discipliné. Pas de discipline, pas de liberté. Parce que le temps ne fait qu'une seule chose, c'est de s'échapper. Et on se pose la question, mais où est-ce qu'il est passé? Ouais. Donc écris ce que tu comptes faire le lendemain, la veille. Ça permet à ton subconscient de réfléchir d'ores et déjà à toutes les choses nécessaires à faire pour en arriver là. La base, pas compliqué, juste écris, planifie, organise ta journée de demain, la veille. Troisième chose à faire le soir. Une fois que tu as passé la soirée avec ton ou ta conjointe la moitié de la semaine, ou vous avez regardé un film, lis quand même quelques pages. Ça te permet de te déconnecter des écrans et je sais que parfois on aime bien juste pas trop parler le soir, on peut être plus fatigué, on peut être peut-être plus énervé, on peut être juste quoi que ce soit, on n'a juste pas trop envie de parler, cela est ton droit. Mais c'est pas pour autant que tu vas devoir abîmer la rétine de tes yeux avec de la lumière le soir. Donc baisse la lumière de chez toi, idéalement mets des ampoules avec un Kelvin plus bas, ça je t'en parle dans ma formation sur le sommeil, bon, c'est très technique, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais Kelvin très bas, juste souviens-toi de ça. Et sinon, fais en sorte de lire quelques pages, ça va permettre de te calmer et quand tu es fatigué, la lecture favorise l'endormissement. Donc c'est juste parfait parce que de base, quand tu es dans le lit, tu veux dormir. Donc lire quelques pages va favoriser ton sommeil si tu es fatigué. Sinon, ça va juste te captiver et alléluia. Tu es captivé, tu te divertis en apprenant. Surtout si tu lis des livres qui ont pour but de te partager du savoir tel que le mien. L'encyclopédie du bien-être, que tu prennes l'original, le grand format 340 pages ou le petit format j'ai lu où il y a 480 pages je crois dedans. Lis quelques pages tous les soirs avant de te coucher, tu vas voir, tu te sentiras mieux en t'endormant et tu te sentiras mieux au réveil également. Donc lis toujours au moins 10 pages le soir avant de te coucher, ça fait du bien. Quatrième chose à faire le soir. Peut-être c'est pas ton kiff les tisanes, mais juste tente. Soyons fous. Tu dis les tisanes c'est pour les beaux parisiens, fais le test. Parce qu'aux dernières nouvelles, les mamies en Corrèze, je parle de la mienne, bois de la camomille le soir, donc c'est pas un truc de bobo parisien, c'est un truc de campagnard de base. La petite tisane au miel, la petite tisane sans sucre, c'est un truc qui est dans les mœurs françaises. Prends de la camomille, tu vas kiffer. Il y en a en France, il y a de la française. Celle que je préfère, c'est les bourgeons de Croatie. Elle a un petit côté plus épicé et sucré en même temps, sans pour autant être sucré. Donc petite camomille le soir, ça peut sembler bizarre, peut-être c'est pas ton kiff, mais et un rituel de boisson le soir, une boisson qui te détend. La camomille détend, tu peux prendre peut-être du lotus. Moi je trouve ça moins bon, c'est une question de goût. Mais fais en sorte d'avoir une boisson que tu bois que le soir. Comme ça tu programmes ton subconscient à dire ok c'est le moment où je vais aller dormir, c'est le moment où je me repose, c'est le moment de détente. Ouais. Et cinquième chose à faire le soir, dans ta routine, dans ton lit,
Moi, je pense que tu le sais, j'ai une discipline très stricte, surtout au niveau du matin, au niveau de ma méditation, etc. Avec un temps spécifique. Par contre, le soir, quand je médite, je peux le faire soit par terre, soit dans le lit. Alors je m'assois, je me mets en tailleur, mais je ne me mets pas une discipline en termes de temps de méditation. Je médite quelques instants. À un moment donné, je suis fatigué, j'essaie de m'endormir. Et je m'endors vachement mieux en faisant ainsi. Donc je ne peux que te le recommander dans ta routine du soir, mais te fixe pas peut-être de méditer genre 20 minutes ou 30 minutes le soir. Juste décide de méditer et à un moment donné, quand tu es fatigué, tu vas t'endormir. Contrairement au matin, où je te recommande fortement pour commencer ta journée de décider de méditer un minimum de 20 minutes ou de 30 minutes. Si tu veux en savoir plus sur la formation méditation que je propose, qui a changé la vie de plein de personnes et qui va changer la tienne si tu décides de ne pas procrastiner, tu peux t'y inscrire en cliquant sur le lien dans la description. N'hésite pas à regarder cette vidéo une deuxième fois, voire même une troisième fois pour intégrer au maximum les conseils que je t'ai partagés. Et bien sûr, dans la description, tu as aussi une opportunité extraordinaire, c'est de lire tous les concepts que je t'ai partagés, toutes les astuces de ta routine du soir que tu vas implémenter. Donc réécoute cette vidéo une deuxième fois, une troisième fois et télécharge le résumé de celle-ci comme ça en écoutant plusieurs fois et en lisant plusieurs fois. C'est garanti que tu ne vas pas oublier de mettre en place cela ce soir. Ouais. Donc tous les liens se trouvent en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.